Le but. Au fond, le football est très simple. Marquer plus de buts que l'aile, équipe adverse. Chaque équipe essaye de faire progresser le ballon jusqu'au fond du terrain et de le mettre dans le filet adverse en utilisant n'importe quelle partie du corps, sauf les mains ou les bras. Le gardien de but est la seule exception, mais nous en parlerons plus tard. Elle, équipe qui marque le plus de buts à la fin du match gagne. Si les deux équipes marquent le même nombre de buts, le match se termine par un match nul, sauf s'il s'agit d'un match à élimination directe, auquel cas des prolongations ou des tirs au but peuvent désigner le vainqueur. Le coup d'envoi. Chaque match de football commence par un coup d'envoi donné depuis le cercle central. C'est aussi ainsi que le jeu reprend après qu'un but a été marqué. Lors du coup d'envoi, le ballon est placé au centre exact du terrain. Seule une équipe prend le coup d'envoi, tandis que l'autre se tient à l'extérieur du cercle central. Elle, équipe qui donne le coup d'envoi, est décidée par un tirage au sort. Le coup d'envoi ne se produit pas seulement au début du match. Vous le verrez après chaque but, au début de la deuxième mi-temps, et aussi en prolongation s'il y en a. Les fautes. Le football peut être un sport de contact physique, mais ce n'est pas une mêlée générale, sauf si vous vous appelez Pépé. Si vous intervenez trop rudement ou jouez dangereusement, l'arbitre sifflera. Une faute se produit lorsqu'un joueur fait quelque chose d'injuste ou de dangereux, comme frapper, faire un croc en jambe ou pousser un adversaire, sauter imprudemment sur quelqu'un, retenir ou tirer un maillot, ou tacler mais rater complètement le ballon et entrer en contact avec le joueur. Il ne s'agit pas d'arrêter tout contact, mais de garder le jeu sûr et équitable. Selon la gravité, l'arbitre accordera à l'autre équipe un coup franc direct, ou même un pénalty si la faute se produit dans la surface de réparation. Les cartons jaunes et les cartons rouges. Au football, l'arbitre ne fait pas que siffler, il donne aussi des cartons. Le carton jaune est un avertissement. Il rappelle aux joueurs. C'est tout, était un peu trop. Ne recommencez pas. Des actions comme des tacles imprudents, la perte de temps intentionnelle ou la contestation de l'arbitre peuvent entraîner un carton jaune. Si un joueur reçoit 2 cartons jaunes dans un match, cela se transforme automatiquement en carton rouge et il est expulsé. Il ne peut pas être remplacé, son équipe doit donc jouer en infériorité numérique. Un carton rouge direct est encore plus grave. Il est donné pour un comportement violent ou dangereux. Pensez aux tacles les 2 pieds décollés, aux mains délibérées pour arrêter un but, ou à un comportement agressif. Le système de carton aide à maîtriser les joueurs, car une mauvaise décision peut nuire à toute l'équipe. Le gardien de but. Le gardien de but est le seul joueur sur le terrain autorisé à utiliser ses mains, mais seulement dans une zone spécifique, sa propre surface de réparation. À l'intérieur de ses 16,50 m, il peut attraper, boxer ou pousser le ballon avec ses mains, ses bras ou son corps, pour l'empêcher d'entrer dans le but. En dehors de la surface, il est comme n'importe quel autre joueur, il ne doit pas utiliser ses mains. La mission du gardien est de défendre les filets de toutes ses forces. La main. Au football, toucher le ballon avec la main ou le bras est généralement un grand tabou. Sauf si vous êtes le gardien comme mentionné précédemment, la faute de main se produit lorsqu'un joueur utilise délibérément sa main ou son bras pour contrôler, bloquer ou diriger le ballon. Il n'est pas toujours nécessaire que l'action semble intentionnelle. Tant que votre bras est dans une position non naturelle ou procure un avantage déloyal, la faute peut toujours être sifflée. C'est pourquoi vous verrez les joueurs courir avec leurs bras collés au corps ou croisés derrière leur dos lorsqu'ils défendent. La ligne entre l'accidentel et l'intentionnel peut être floue, mais l'arbitre et la VAR essaieront de prendre une décision. Nous en reparlerons plus tard. Le penalty. Le penalty est l'un des plus grands moments du football. C'est un face-à-face entre un joueur et le gardien à 11 mètres du but. Un penalty est accordé lorsqu'une faute ou une main se produit dans la surface de réparation, peu importe à quel point le contact est minime. S'il y a faute dans la surface, l'arbitre pointera le point de penalty. Le ballon est placé sur le point des 11 mètres et seul le tireur et le gardien sont autorisés dans la zone jusqu'à ce que le tir soit effectué. Le gardien doit rester sur la ligne jusqu'à ce que le ballon soit frappé. Il ne doit pas avancer prématurément. C'est un moment de haute pression qui peut changer le cours de tout un match. Vous verrez la tension, les jeux psychologiques et parfois des célébrations passionnées ou des cœurs brisés. Certains matchs se décident même au tir au but, où les équipes tirent à tour de rôle depuis le point des 11 mètres, jusqu'à ce qu'un vainqueur soit trouvé. Le hors-jeu. La règle du hors-jeu est la plus mal comprise du football, mais elle existe pour maintenir, l'équité du jeu. Un joueur est considéré hors-jeu s'il est plus proche du but adverse que le ballon et le deuxième dernier défenseur. Au moment précis où un coéquipier lui fait une passe. Si cela se produit, l'arbitre arrêtera le jeu et donnera le ballon à l'autre équipe. Peu importe où il se déplace après cela, tout dépend de leur position au moment où la passe est jouée. Vous ne pouvez pas être hors-jeu si vous êtes dans votre propre moitié de terrain, ou si vous êtes à la même hauteur que le deuxième dernier défenseur, ou derrière le ballon au moment où il est passé. Ce n'est pas une faute, c'est juste une infraction de position, mais cela peut gâcher une excellente action offensive. C'est pourquoi les attaquants chronomètrent leur course avec beaucoup de précision et que les défenseurs essayent de monter haut pour piéger les attaquants. Pensez-y de cette façon, vous ne pouvez pas vous faufiler derrière les lignes ennemies avant le début de la bataille. Les remplacements. Les remplacements permettent aux équipes d'échanger des joueurs fatigués ou de modifier la dynamique en cours de match. La plupart des compétitions autorisent désormais un maximum de 5 remplacements par équipe et par match. Une fois qu'un joueur est sorti, il ne peut plus revenir sur le terrain.
Les entraîneurs utilisent les remplacements pour apporter de l'aile, énergie fraîche, changer de formation ou de tactique, remplacer des joueurs blessés ou gagner un peu de temps lorsqu'ils gèrent le score. Vous verrez l'arbitre assistant brandir un panneau électronique affichant les numéros des joueurs, l'un pour celui qui quitte le terrain, l'autre pour celui qui entre. Les supporters réagissent souvent fortement lorsque leur joueur préféré entre flot ou qu'un pilier est remplacé. Durée du match et temps additionnel. Un match de football standard dure 90 minutes, divisé en demi-temps de 45 minutes chacune. Mais si vous avez déjà regardé un match, vous saurez qu'il ne s'arrête pas exactement à la 90e minute. C'est parce que l'arbitre ajoute quelques minutes à la fin de chaque mi-temps, appelé temps additionnel, ou temps de jeu supplémentaire, pour compenser les interruptions comme les blessures, les remplacements, la perte de temps, ou la vérification VAR. Vous verrez le panneau afficher le nombre de minutes de temps additionnel, mais c'est l'arbitre qui décide quand siffler la fin du match. Parfois, il laisse le jeu se prolonger un peu plus si une équipe attaque ou si une situation cruciale est en cours. Et s'il s'agit d'un match à élimination directe et que le score est toujours à égalité après 90 minutes, il y aura des prolongations, composées de 2 périodes de 15 minutes chacune, et si c'est toujours un match nul après cela, les tirs au but désigneront le vainqueur. La rentrée de touche. Lorsque le ballon franchit la ligne de touche, le long côté du terrain, il est remis en jeu par une rentrée de touche, et le droit de lancer appartient à L, équipe qui n'a pas touché le ballon en dernier. Mais il y a quelques règles que vous devez suivre lors de l'exécution. Les 2 pieds doivent être sur ou derrière la ligne de touche. Vous devez lancer le ballon par-dessus votre tête en partant de la nuque. Vous ne devez pas soulever les pieds ni imprimer de rotation au ballon comme une passe de basket. Si vous le faites mal, l'autre équipe bénéficiera de la rentrée de touche. Vous ne pouvez pas non plus marquer directement sur une rentrée de touche. Quelqu'un doit toucher le ballon au préalable. C'est pourquoi la rentrée de touche est souvent juste un moyen de rétablir le jeu et de construire une attaque. Sauf si vous regardez une équipe avec un joueur dont la touche est un missile. Le corner et le dégagement du gardien. Lorsque le ballon franchit la ligne de fond, mais n'entre pas dans le but, l'une des 2 choses suivantes se produit selon qui a touché le ballon en dernier. Si c'est L, équipe attaquante qui a touché le ballon en dernier, c'est un dégagement du gardien, ou 6 mètres. Si c'est L, équipe défensive, c'est un corner. Le dégagement du gardien est effectué depuis n'importe quel point des 5 mètres 50, la petite boîte près du but. Le gardien ou un défenseur frappe généralement le ballon pour relancer le jeu. Le ballon doit quitter la surface de réparation avant que quelqu'un d'autre ne le touche. Un corner est tiré depuis le poteau de coin le plus proche, et c'est une grande occasion de marquer. Vous verrez souvent les attaquants se masser dans la surface de réparation tandis qu'un joueur centre le ballon, visant la tête ou le pied d'un coéquipier. Ces moments peuvent changer le match, qu'il s'agisse d'un dégagement puissant du gardien ou d'un corner de dernière minute menant à une égalisation spectaculaire. La surface de réparation. La surface de réparation, également appelée les 16 mètres 50, est le grand rectangle devant chaque but, et c'est là que se déroule une grande partie de l'action dramatique. Cette zone est importante pour 2 raisons principales. Le gardien peut utiliser ses mains ici, et les fautes commises ici entraîneront un penalty. C'est pourquoi les défenseurs doivent être extrêmement prudents lorsqu'ils taclent dans cette zone. Vous remarquerez également un rectangle plus petit à l'intérieur de la surface. C'est la zone des 5 mètres 50 à l'un d'où sont effectués les dégagements du gardien et où le gardien se positionne souvent, lors d'un centre ou d'un corner. Comprendre la surface vous montre pourquoi les joueurs se battent si fort pour y entrer. Parce qu'une seule action dans cette zone peut changer le cours d'un match. La règle de l'avantage. Au football, toutes les fautes ne font pas sonner le sifflet immédiatement. Et cela est dû à la règle de l'avantage. Si un joueur commet une faute mais que son équipe garde le contrôle du ballon et a une bonne occasion de continuer l'attaque, l'arbitre peut choisir de laisser le jeu continuer au lieu de l'arrêter. C'est ce qu'on appelle accorder l'avantage. Il s'agit de maintenir le rythme du match. Par exemple, un joueur est taclé, mais parvient quand même à passer le ballon à un coéquipier qui se précipite vers le but. L'arbitre ne sifflera pas cette faute. Il signalera de continuer à jouer, et pourra revenir au carton après coup. Cela encourage les équipes à rester debout, à jouer malgré le contact, et à maintenir l'élan de l'attaque, plutôt que de devoir recommencer constamment. Vous verrez souvent l'arbitre tendre les 2 bras vers l'avant lorsque cela se produit. C'est leur façon de dire « J'ai vu la faute mais continuez à jouer ». La VAR signifie arbitrage vidéo et est essentiellement le ralenti instantané du football. Une équipe d'arbitres surveille le match sous plusieurs angles de caméra et peut alerter l'arbitre principal sur le terrain s'il y a une erreur claire et évidente. Elle n'est pas utilisée pour toutes les situations, seulement pour les moments clés comme les buts, y a-t-il eu faute ou hors-jeu avant, les pénaltys, la décision est-elle juste, les cartons rouges directs et les erreurs d'identité si l'arbitre expulse le mauvais joueur. Parfois, l'arbitre reçoit un message via son oreillette et va consulter un écran sur le bord du terrain. D'autres fois, ils se fieront simplement aux informations de l'équipe VAR. Ce n'est pas parfait et cela peut être controversé, surtout lorsque la prise de décision prend beaucoup de temps ou concerne des hors-jeux très serrés, mais cela existe pour aider à rendre les grandes décisions plus précises et équitables. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous aimerez certainement notre prochain contenu. Alors abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour que je puisse vous retrouver dans la prochaine vidéo.